Le kit Starlink est désormais interdit au Mali pour commerce douteux. La décision a été prise en Conseil des ministres. Le Tarawi et ses avantages spirituels, c'est le second épisode de notre série de la semaine dédiée aux pratiques recommandées durant le mois de Ramadan. L'international malien Yves Bissouma est au cœur de la polémique. Nous reviendrons sur cette affaire qui enflamme la toile depuis quelques jours. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration a informé le Conseil des ministres du mercredi 20 mars de la commercialisation incontrôlée et illicite des équipements de transmission et de communication dénommés kits Starlink. Ibrahim Babi pour d'amples informations. Au Mali, les entreprises de commercialisation et d'installation d'équipements de transmission et de communication se multiplient. Cependant, certaines opèrent frauduleusement, telles que Starlink, qui n'est pas autorisé au Mali. Ainsi, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration a informé le Conseil des ministres de la commercialisation incontrôlée et illicite des équipements de transmission et de communication dénommés kits Starlink par certains opérateurs économiques et fournisseurs d'accès Internet. Selon le communiqué, le kit Starlink est un moyen d'accès à Internet par satellite dont la commercialisation et l'installation au niveau des ONG et des particuliers ont été constatées suite à des investigations de l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication et des postes à Bamako, ainsi que dans les zones du nord, zones de conflit telles que Léré, Gao, Tombouctou, Menaka et Kidal. Face aux attaques terroristes, l'introduction sur le territoire national sans autorisation ainsi que l'utilisation incontrôlée et illicite de cette technologie n'ayant pas fait l'objet d'homologation au Mali peuvent favoriser la prospérité des actions des groupes armés terroristes et constituent une entorse aux règles du marché, rapporte le communiqué. Selon lui, il est indispensable que l'importation, la vente et l'utilisation de la technologie Starlink respectent le cadre juridique national afin de s'assurer qu'elle soit sûre, sécurisée et utilisée conformément aux normes nationales et internationales. Pour cela, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour démanteler et interdire les terminaux Starlink sur toute l'étendue du territoire national, examiner la faisabilité de l'utilisation légale du dit matériel avec les interlocuteurs officiels, renforcer l'accès des populations à Internet. Le poste de contrôle de Djoba, situé à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Kati, dans la région de Kulikoro, a été attaqué par des individus armés non identifiés ce mercredi 20 mars. Djeneba Samaki. Le Mali fait face à une recrudescence des attaques perpétrées par des groupes armés. Ces attaques se multiplient à travers tous les pays et sont devenues récurrentes ces derniers jours. Si l'attaque du poste de Djoba n'a fait aucune perte en vie humaine, des dégâts ont été constatés. Il est à noter que le poste de contrôle de Djoba avait déjà été attaqué il y a environ un an. Le week-end passé a été chargé sur le plan sécuritaire, marqué par une série d'attaques. Les djihadistes du JNIM ont attaqué samedi un camp militaire à Danderesso, région de Sikasso, dans le sud du pays, provoquant la mort d'au moins une dizaine de soldats, selon des sources locales. Ce même jour, les postes des douanes de Banankoro, dans la commune de Nouga, cercle de Kangaba, et de Maou, dans la région de Kuchala, ont été également attaqués. Dans un communiqué ce 19 mars 2024, l'armée a indiqué que des terroristes ont tiré des obus sur la zone aéroportuaire de Gao. Selon le communiqué, un des obus a explosé à proximité de la piste de l'aéroport civil, provoquant l'incendie d'herbes sèches qui a été rapidement maîtrisé par la protection civile. Un autre impact a été signalé dans le quartier Château, sans faire de victimes, mais des dégâts enregistrés. En réponse à l'attaque, selon l'armée, les forces aériennes maliennes ont effectué des frappes. La première a eu lieu dans le village de Amasrakad, à 125 km au nord-est de Gao, et la seconde à 90 km au sud de Amassine. Des opérations qui ont permis de neutraliser plusieurs terroristes et de détruire une importante quantité de matériel de guerre et de matériel roulant, conclut le communiqué. Très tôt ce mercredi 20 mars 2024, les forces armées maliennes, dans leur mission de surveillance du territoire national, ont repéré un groupe de terroristes en mouvement près d'une emprise des Fama à 50 km au sud-est d'Abebara. Selon la DIRPA, vers 2 heures du matin,
Plusieurs véhicules ont été observés près du camp. Suite à la reconnaissance de l'armée malienne, plusieurs terroristes ont été neutralisés. Dans la poursuite des rescapés, d'autres assaillants ont été également neutralisés, ainsi que des véhicules détruits. Les attaques djihadistes au Mali ne font que s'intensifier avec une spirale de violence toujours plus intense. La prière du Tarawih, aussi appelée Nafila, pendant le mois de Ramadan, est l'occasion de réfléchir et de fortifier sa foi. D'une importance capitale dans l'islam, elle enrichit spirituellement et physiquement les croyants pendant ce mois béni, au dire des islamologues. C'est le second épisode de notre série consacrée à cette prière surrogatoire signée Soumaïla Fani. La prière de Tarawih, par son essence, invite à une introspection et une connexion plus profonde avec Dieu. Cette prière nocturne pratiquée pendant le mois de Ramadan et effectuée généralement en communauté est un moment de méditation et de dévotion pure. Nafla seligné ala batodiye ala nyinidiye ala sore bo mo funka aqida mo funka limaniya kata alama obe mawbo nyona ateka fombita misila mbake jonambe boli mitaka la nunun takaja nunun takasuru obe powre nga ala kira sallallahu alaihi wasallam aka kuma kan biya ka jabi folo dima ala kira ko khairul umur awsatuha kunyo la so herema jimemi ke chamanchela. Bien plus qu'une simple tradition islamique, pour l'imam Diarra, cette prière du Tarawih est une porte ouverte vers une profondeur spirituelle, offrant aux croyants l'opportunité de se rapprocher de Dieu. Par rapport à la prière surrogatoire, ce qu'on appelle la prière de Tarawih, le prophète paix et salut sur lui nous enseigne, celui qui observe cette prière, man qama Ramadan, qui veille à faire cette prière, imanan wa ihtisaba, avec foi et espoir, c'est-à-dire avec foi, en croyant à Allah subhanahu wa ta'ala, en croyant au jour du jugement dernier et à la récompense, en faisant en espérance une récompense divine. Il dit ce dernier verra à la fin du Ramadan tous ses péchés pardonnés. Outre le Tarawih, les prières surrogatoires faisant partie de la Sunna sont aussi nombreuses et variées. Parmi les prières surrogatoires, on peut retrouver la prière de Doha. C'est 2 rakats ou 4 rakats qu'on fait du lever du soleil avant la prière des Zuhur, ce qu'on a dit Selifana. Ça fait partie des prières surrogatoires. Il y a aussi les 2 rakats de Fajr, les 2 rakats qu'on fait avant la prière obligatoire de l'aube. Ça aussi, ça fait partie des prières surrogatoires. Les chaf et witre, les nombres 2 et 1, la unique rakat qu'on fait aussi, ça fait partie des prières surrogatoires. Il y a d'autres prières surrogatoires, la salutation de la mosquée. Il y a d'autres prières surrogatoires qui est recommandée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 12 rakats par jour. Il dit, celui qui les fait, Dieu va te construire une maison dans les paradis. Avant de faire la prière de Zuhr, faire 2 rakats. Après la prière de Zuhr, Selifana, faire 2 autres rakats. Avant la prière de Asr, faire 4 rakats, 2 rakats avec salam, 2 rakats aussi avec salam. Et après la prière de Maghrib, 2 rakats. Et après la prière d'Isha, 2 rakats. qu'Allah va te construire une maison dans les paradis. Toutefois, la prière de Tarawih, en plus de ses avantages spirituels, contribue au bien-être de la santé physique et mentale, surtout après une journée de jeûne. La digitalisation du foncier au Mali était au cœur des échanges lors de la rencontre professionnelle du patronat malien qui a eu lieu ce jeudi 21 mars au CNPM. Le compte rendu de Paul Yapinguesson. La réforme domaniale des fonciers au Mali vise, entre autres, c'est pour apporter des solutions concrètes, sécuriser les biens fonciers, mobiliser les ressources pour l'État et les collectivités, et surtout, aujourd'hui, faciliter les formalités domaniales et foncières accomplies par les citoyens auprès des services des domaines et du cadastre. Alors que le conflit foncier reste plus que jamais préoccupant partout à travers le pays, la réforme domaniale et foncière est salutaire afin de mettre la terre au service du développement. La digitalisation du foncier est aujourd'hui chose absolument indispensable pour améliorer la transparence, l'efficacité et la sécurité dans la gestion du foncier. Ce qui est d'ailleurs anormal, c'est qu'au XXIe siècle, on parle encore de digitalisation du foncier, qui est aujourd'hui quelque chose de très répandu dans la plupart des pays.
Pour ce faire, le NINACAD est une solution qui permettra à chaque propriétaire de rechercher sur le portail web afin de procéder à l'enregistrement gratuit de sa parcelle. Désormais, le NINACAD est le référentiel pour le service des domaines, les impôts, les cadastres et tout acteur, même les notaires, tout acte qui sera établi sur le foncier. Donc, et avec ça, sur les 1 million de parcelles que nous avons repérées, que nous avons géolocalisées et puis géoréférencées, avec chaque parcelle à sa position exacte, nous avons attribué à chaque parcelle un NINACAD. Donc, c'est avec ce NINACAD-là que les informations attributaires qui sont collectées sur les propriétaires et les informations géographiques sont liées dans la base de données et qui nous permet de situer chaque parcelle et de visualiser chaque parcelle. Afin de juguler les litiges fonciers, les opérations du NINACAD concernent plusieurs communes du district de Bamako et environnant. Donc, le but même de la réforme domaniale et foncière, c'est de mettre la terre au service du développement, de refonder les rapports sociaux et d'appuyer la bonne gouvernance de l'État. Pour cela, l'État a décidé que nous mettons en place le cadastre pour la zone prioritaire, qui est le district de Bamako et les 37 communes du cercle de Kati. Donc, actuellement, nous évoluons à peu près dans 21 communes, y compris les 6 communes du district de Bamako, les communes de Bagueneda, Montougoula, Kalabankoro, Mandé, Dokodouma, Mouribabougou, Sangarebougou, Djalakorodji, et les communes aussi qui sont de Kati, Kambila, Diago, et puis les communes de Sanangoroba, de Djalakoroba. Cette réforme sera couronnée par la création d'un guichet unique du foncier. Actualité sportive à présent. Yves Bissouma fait actuellement les gros titres au Mali depuis sa mise à l'écart par Éric Sekouchel, le sélectionneur des Aigles. Non convoqué pour la trêve internationale de mars, le milieu de terrain de Tottenham aurait posé un acte fort qui fait polémique sur les réseaux sociaux. On en sait davantage avec Assitoumani Koulibaly. L'acte passe très mal auprès du public malien, fait couler beaucoup d'encre et de salive. Yves Bissouma n'a visiblement pas digéré sa non-convocation chez les Aigles à l'occasion des journées FIFA du mois de mars 2024. Ceci s'ajoute à une CAN 2023 pleine de déceptions pour le joueur qui n'a eu qu'un rôle de remplaçant dans le groupe d'Éric Sekouchel. Samedi dernier, Éric Sekouchel publia sa liste sans Yves Bissouma et bien d'autres joueurs. Au cours de sa conférence, il avait tenu à clarifier l'absence de Bissouma en ces termes. Au même titre que beaucoup de joueurs, il mérite d'être dans cette sélection. J'ai fait le choix qu'il ne sera pas là aujourd'hui. Dans mon système en losange, j'estime qu'il y a des joueurs en ce moment qui sont légèrement au-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera plus jamais appelé, avait-il clarifié. Si pour Yves Bissouma, le fait d'être écarté pour la trêve internationale est déjà une déception, les déclarations du sélectionneur malien pour justifier son absence est comme une pilule amère à avaler. Le milieu de terrain de Tottenham a fait remarquer toute sa frustration en allant se désabonner du compte Instagram de la Fédération malienne de football. Et comme si cela ne suffisait pas, le joueur de 27 ans se serait débarrassé de toutes ses photos avec la sélection nationale du Mali sur son compte Instagram. Un acte fort qui a déclenché la colère du public sportif malien. Depuis, une campagne de désabonnement massif du compte de Yves Bissouma est lancée sur les réseaux sociaux. Reste à savoir si le milieu de terrain met ainsi définitivement une croix sur les Aigles du Mali. Le lien entre Bissouma et le public sportif malien est assez fragilisé depuis la CAN 2023 où il a été reproché aux joueurs de ne pas avoir assez défendu les couleurs du Mali ainsi que ses performances qui avaient été jugées improductives après la défaite du Mali face à la Côte d'Ivoire où le Mali a fini à être éliminé en prolongation. Après l'élimination du Mali, plusieurs joueurs s'étaient excusés auprès du peuple malien. Le public s'attendait à des excuses également formulées par Bissouma qui n'a pas répondu favorablement. Après son retour en club, une vidéo a circulé sur la toile où l'on voit le joueur danser sur le coup du marteau une chanson ivoirienne. Une action qu'a déploré plusieurs Maliens qui ont estimé que c'était de la foutaise vis-à-vis des Maliens. Depuis, les relations entre Yves et certains supporters maliens ne sont plus au beau fixe. Plusieurs réactions peuvent se lire sur la toile, dont celle du chanteur Mokobé qui estime qu'il y a juste eu un malentendu tout en souhaitant que la situation soit aplanie. L'artiste Apuchu National s'est lui aussi exprimé, tout comme plusieurs comme le général Makesso et bien d'autres. Plusieurs Maliens sur les réseaux sociaux dénoncent son comportement et estiment qu'il a fauté et qu'il ne mérite plus de porter les couleurs du Mali. La Fédération malienne de football ne s'est pas encore exprimée
sur la question. Au Sénégal, un des 19 candidats à la présidentielle de dimanche, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé mercredi son retrait de la course au profit du candidat Bassirou Diomaye Faye. Il a rappelé devant la presse qu'il était l'allié du parti de Faye et de son guide Ousmane Sonko au sein de la coalition d'opposition créée en 2021. La Constitution du Sénégal stipule qu'en cas de retrait d'un des candidats avant le premier tour, l'élection est poursuivie avec les autres candidats en lice. Voyons à présent la une du journal du Mali. AIM a osé la reconstruction, titre l'hebdomadaire cette semaine. En effet, l'association des élèves et étudiants du Mali a été dissoute par le gouvernement le 13 mars 2024 suite à des affrontements opposant des camps rivaux. Une mesure saluée par plusieurs acteurs de l'école en raison des agissements déviants de l'organisation, mais jugés par certains comme un recul pour les libertés. À lire et télécharger sur www.journaldumali.com. Bonne lecture à vous, mesdames et messieurs, et merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir et à demain.